Donc pour les tests du bassin, on va commencer par un premier test qui est peu spécifique de la sacro-iliaque, un petit peu plus région lombaire en général, qui est le test de Ménel. En fait, la technique est exactement comme le test de Thomas. Donc on va amener une flexion de hanche, flexion de jambe, de genou sur le patient qui est en dorsale et venir maintenir ici la jambe hétérolatérale et amener une flexion de hanche maximale. L'objectif est de voir si ça crée une douleur au niveau du patient, une douleur sacro-iliaque, mais c'est peu spécifique, donc ça peut être une douleur aussi au niveau de la région lombaire. Toujours dans les tests pour la sacro-iliaque, dans ce cas-ci, quelques tests, on peut tester l'ouverture des iliums. Donc l'objectif de ce test est la même chose, et d'essayer de créer la douleur. Donc on vient placer une main contre les IAS du patient sur la face interne presque de l'IAS. Même chose, la paume de l'autre main sur la face interne de l'IAS opposée. Les mains sont en croisée ici, et l'objectif ça va être de créer ici une ouverture, de pousser sur chaque IAS vers l'extérieur, de façon à créer une sorte d'ouverture des iliums du bassin, et voir si, de la même manière, on crée une douleur au niveau du patient, au niveau des sacro-iliaques. C'est lui qui décrirait cette chose-là. Donc, de la même manière, on peut tester la fermeture des iliums. On va demander au patient de se mettre en latéral. Alors, soit on fait avec un gros coussin, soit l'idéal, c'est si on a une table qui permet de s'incliner un petit peu avec un dossier incliné. À ce moment-là, on mettra le dossier ici, on essaiera de relever un petit peu le dossier pour surélever les genoux du patient. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire moi avec deux coussins ici. L'objectif étant en fait que le grand trochanter ne soit pas en appui sur la table, il soit légèrement suspendu pour pas que ce soit lui qui freine l'appui, mais bien ici les iliaques. Voilà, on va pas trop amener de flexion. Hop, voilà. Et ici on vient se placer le buste contre l'iliaque du patient, saisir le bord de table de l'autre côté, et on va amener une composante verticale pour tenter de rapprocher les deux IAS, donc rapprocher les iliums. Et même chose, on essaye de voir si ça crée une douleur d'un côté ou de l'autre du patient. Donc ce qui montrerait éventuellement un problème de sacro-iliaque. Autre possibilité, on va demander au patient de se mettre debout. Donc ce test-là évaluait plus la douleur dans la mobilité. Maintenant on va tester bien sûr la mobilité du patient. Donc le patient est debout, on met les pouces sur les EIPS et on demande au patient de faire une flexion globale en commençant par la tête, d'enrouler la colonne vertébrale et de descendre. Vas-y Nico. On descend progressivement. Voilà, et on essaye de ressentir nous à la palpation s'il y a une EIPS qui part plus vite, plus tôt ou plus loin que l'autre. Vas-y, reviens. On essaye de sentir justement cette différence d'avancée d'une EIPS par rapport à l'autre. On va faire la même chose en assis, donc mettons en assis les pieds de l'autre côté, s'il te plaît. Donc on se place derrière le patient, on place nos mains sur les EIPS, voilà, et on demande au patient de faire une flexion progressive. Voilà. Et on essaie de noter s'il y a une différence droite-gauche d'avancée d'une EIPS. Donc merci Nico. Donc si par exemple j'ai l'EIPS droite qui va plus loin que la gauche, ça noterait une limitation d'amplitude dans la sacro-iliaque, puisque du coup le sacrum en avançant, enfin en basculant vers l'avant, entraîne l'ilium avec lui. Du coup, donc tout ça, on essaie de garder en tête un petit peu les différences de mobilité pour essayer d'apprécier en fait où serait la problématique chez le patient. Autre test qu'on va pouvoir faire, donc on va venir se mettre au pied du patient et observer la hauteur des malléoles. Donc on essaie de faire en sorte que le patient soit dans une position relativement symétrique et neutre. Et ici on va observer la distance et notamment la hauteur des malléoles, voir si elles sont bien à la même hauteur. Ensuite on va se placer du côté hétérolatéral de la jambe que l'on veut tester, du côté que l'on veut tester, dans un premier temps, amener cette jambe en adduction, ici, et en légère rotation externe. Donc on est obligé d'amener une petite flexion de genou pour amener la jambe ici en rotation externe, et on va insister légèrement. Voilà, on maintient quelques secondes, et on va ramener les jambes et voir si effectivement on a une différence
de hauteur de malléole. Donc on recompare la hauteur des deux malléoles. Dans cette technique-là, en ADD, rotation externe, c'est une technique qui est censée faire descendre le cotyle légèrement. Et donc, on doit avoir la malléole du côté de la jambe qu'on a travaillé qui doit être légèrement plus basse. C'est un test qui permet d'apprécier l'amortissement global du bassin à la marche. Ce n'est pas un test spécifique de la sacro-iliaque. Et du coup, si la malléole, on voit qu'il y a une restriction de descente, si la malléole n'est pas descendue, qu'elle reste au même niveau, on peut imaginer un ilium qui resterait, en fait, le cotyle serait moins descendu que ce qu'on espérait. Et du coup, ça peut être soit un ilium qui est postérieur, soit un pubis haut, soit un ilium en fermeture. Ensuite, on va tester également en abduction et rotation interne. Donc cette fois-ci, cette manœuvre-là qu'on maintient quelques secondes, ça va Nico? Oui. Cette manœuvre-là qu'on maintient quelques secondes est censée remonter le cotyle, entre guillemets, et du coup, on doit avoir la malléole de la jambe que l'on vient de manipuler, qui doit être légèrement plus haute que l'autre jambe. Si ce n'est pas le cas, on pourrait interpréter ça comme quoi le cotyle n'est pas à remonter, donc peut-être un manque d'amortissement de ce côté-ci. Donc après, une fois qu'on a évalué un petit peu le bassin avec ces différents tests, il y en a d'autres bien sûr, et ben on va pouvoir utiliser des manœuvres correctrices pour aller justement, si on pense qu'un ilium est antériorisé ou un pubis haut, etc., utiliser les manœuvres correctrices pour gérer ça.